Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo débrief concernant la victoire de l'Allemagne face à l'Écosse sous le score de 5 buts à 1. Alors déjà pour commencer, ça fait quand même très plaisir d'avoir une compétition comme l'Euro qui démarre, parce que je ne vous cache pas que le football de sélection me procure quand même beaucoup d'émotions, je pense que c'est le cas pour beaucoup de monde, et on a quand même droit à des matchs assez mythiques ces dernières années qui ont eu lieu, donc on espère que ça va continuer, et là, ça commence très très fort. Par rapport à l'Allemagne, on va commencer d'abord en parlant un petit peu des buts, et après je parlerai de Nagelsmann, de ce qu'il met en place, parce que pour moi c'est très très intéressant. Alors dans un premier temps, le premier but, celui de Florian Wirtz. L'action déjà est très belle. On voit Tony Kroos avec du gelon qui va faire une transversale pour Joshua Kimmich, qui lui va avoir beaucoup d'appels dans la surface, mais va préférer faire un centre en retrait pour Florian Wirtz qui va frapper en une touche. Et on voit qu'en soi, la frappe n'est pas totalement réussie. Enfin, je pense que le gardien peut l'arrêter et doit l'arrêter, mais il a la main un petit peu fragile, donc ça rentre. Et on voit surtout sur cette action-là l'audace de Florian Wirtz de tenter comme ça une frappe aux abords de la surface en une touche, il va réussir et s'il a la réussite avec lui, c'est pas pour rien, c'est quand même un joueur assez dingue. Maintenant, ça continue et on sent quand même que après la réaction de Nagelsmann qui a vraiment exulté suite à ce but, on sent que ça les a fait quand même beaucoup de bien et que le premier but était le plus important pour la suite du match et donc là ça a quand même déroulé. Déjà Mouziala, le but qu'il met, c'est de la folie parce que l'action pour moi vraiment là, c'est la plus belle du match. On voit encore une fois Tony Kroos à l'initiation de l'action, qui va faire une passe pour Gundogan et regarder sa première touche de balle pour se mettre tout de suite dans le sens du jeu. Il va avancer, il y a plein d'appels devant lui, il peut prendre plusieurs décisions différentes, mais lui il va préférer prendre la meilleure tout simplement en touchant Kai Havertz entre les lignes. C'est vraiment une passe magnifique. Il a beaucoup d'espace devant lui et il va décider de jouer en retrait pour Jamal Musiala. Et là, encore une fois, sa première touche de balle pour éliminer le défenseur et pour s'ouvrir un angle de frappe assez large pour pouvoir allumer les cages juste après, c'est de la folie. Vraiment, l'enchaînement de Musiala dans la surface, faut se rendre compte que c'est un joueur vraiment déjà qui est intelligent, qui a une vision de jeu, qui a été technique, qui a été de frappe ok, mais qui a en plus de tout ça un calme aussi. Et il ne subit pas la pression, il arrive tout simplement à se sublimer dans les grands tournois. Et là, ouais, c'est très 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 fort, on va y revenir plus tard. Maintenant, voilà, après ça déroule, on voit Havertz qui met son penalty, on voit Füllkrug, on voit même Emre Can marquer un très beau but aussi. Et c'est magnifique tout ça, il y a juste un petit but encaissé, c'est le seul petit point noir, mais globalement c'est un match pratiquement parfait de l'Allemagne. Dans un premier temps, ce qui m'intéresse c'est le rôle de Toni Kroos, parce que quand on regarde à la phase de construction, c'est un joueur qui va reculer et devenir le troisième défenseur central. Il va jouer très très bas et organiser le jeu de l'arrière, et ça me rappelle un petit peu ce que fait Frenkie de Jong au Barça. La différence, c'est que Nagelsmann prend plus de risques que Xavi. Parce que Nagelsmann, comme je l'ai dit, il demande à Toni Kroos de devenir le troisième défenseur central, alors que Xavi demande à De Jong de venir aider les trois centraux du Barça. Donc là, tout de suite, c'est différent parce qu'au Barça, il y a un latéral offensif et un latéral défensif, alors qu'avec la Mannschaft, là, tu as deux latéraux qui vont être constamment offensifs et Toni Kroos, qui est un milieu de terrain, qui va se retrouver dans une position quand même très très basse lors des phases de construction. Ça, c'est important de le prendre en compte. Ça fait qu'il a quand même beaucoup plus d'options. Il y a aussi Andrich qui va s'occuper des tâches défensives et qui va le soutenir à ce niveau-là, ce qu'il n'y a pas vraiment au Barça. Mais en tout cas, voilà. Par rapport à tout ça, c'est quand même intéressant. Et on voit que Toni Kroos a fait un match de maestro. Vraiment, il a été très, très, très fort. Il a réalisé 102 passes et on a réussi 101. C'est une stat que je n'aime pas parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Mais quand on a vu le match, on a vu qu'il a pris des risques et qu'il a tenté beaucoup de choses. Et il a été vraiment à chaque fois le détonateur de l'Allemagne qui débloquait les situations assez bas sur le terrain avec du jeu court, avec du jeu long, avec des passes entre les lignes. Vraiment, vraiment très, très, très impressionnant encore une fois. Et donc, ça, c'est une chose. Une seconde chose à prendre en compte, c'est que Nagelsmann a un super pressing et contre-pressing. Là, on l'a vu. À chaque fois, il y avait quand même beaucoup de pression mise. On voyait que l'Allemagne pouvait être agressif et récupérer des ballons hauts et pouvait aussi, suite à une perte de balle, récupérer le ballon au bout de quelques secondes. Et ça, c'est une grande arme. Parce qu'on sait que quand on compare l'Allemagne à d'autres sélections comme la France ou l'Angleterre, ou même par exemple l'Espagne, il se peut qu'ils soient face à des équipes donc où il y aura un écart technique, ou en tout cas ils ne seront pas forcément au-dessus. Et par rapport à ça, si jamais tu peux compenser ça par tactiquement des récupérations hautes que tu arrives à générer assez facilement,
bah, ça te débloque beaucoup de situations. Et ça fait que l'Allemagne est très dangereuse avec et sans ballon. Donc par rapport à ça, vraiment, c'est une donnée très importante à prendre en compte. Et c'est ça qui va aussi masquer leurs lacunes. Si jamais défensivement ils sont pas très bons, si jamais techniquement ils n'arrivent pas toujours à trouver la solution, eh ben grâce à ce jeu sans ballon préparé par Nagelsmann, ils vont pouvoir masquer leurs défauts et être encore plus compétitifs. Et ça a fait que l'Écosse a été complètement éteinte. Parce que lorsqu'ils avaient le ballon, ils n'arrivaient pas à faire grand-chose et c'était souvent des séquences de possession qui étaient quand même très très courtes. Et ça, c'est quand même impressionnant. Ensuite, une chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est les mouvements. Parce que en soi, c'est une chose d'avoir Toni Kroos, d'avoir Gundogan, des joueurs comme Kimmich, même Rudiger en défense, qui ont une qualité de passe assez dingue et qui peuvent t'offrir beaucoup de possibilités, mais ça en est une autre de savoir les mettre dans les meilleures conditions. Et là, pour moi, le tableau noir a été parfaitement préparé par Nagelsmann. On voit que le schéma est très très clair, on voit que la gestion de la largeur par les latéraux est très bien faite, ce qui libère Musiala et Hubert dans les demi-espaces, qui vont souvent interchanger leur position, et on voit que ce soit dans l'axe ou sur les côtés, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'appels venant de la seconde zone, beaucoup d'opportunités pour le porteur du ballon, ce qui fait que ça facilite beaucoup les choses, beaucoup de combinaisons aussi, beaucoup de variété dans le jeu. Enfin bref, c'est vraiment très très fort. On voit beaucoup de belles choses et j'ai beaucoup répété ce mot aussi. En tout cas, Nagelsmann m'a impressionné parce que mettre son identité de jeu aussi rapidement au sein d'une sélection, c'est quand même pas donné à n'importe qui et on voit que c'est quand même un coach très très fort. Donc voilà, par la suite, on a vu quand même un match où l'Allemagne était largement au-dessus. Le carton rouge aussi n'a pas aidé l'Écosse, hein, parce que là, quand tu as subi, on va dire, une première mi-temps très compliquée, tu es mené au score 3 buts à 0 à l'extérieur face à l'Allemagne lors d'un euro, tu prends un carton rouge, bon, il n'y a plus grand-chose à faire, hein. À part espérer un CSC, bon, c'est ce qui s'est passé. Ils ont réussi à mettre un but au moins, mais 4 buts écart pour le premier match, ça fait quand même très très mal. Et on a vu quand même qu'ils n'ont proposé pratiquement rien, malheureusement, alors qu'ils ont quand même quelques très bons joueurs. Mais par rapport à tout ça, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que maintenant, beaucoup de gens vont s'enflammer sur l'Allemagne. Et personnellement, je ne suis pas encore non plus convaincu. Ça peut paraître fou, hein, mais je trouve quand même qu'il y a quelques petites failles. On va y revenir plus tard sur les vidéos avant-match, etc. Vous allez voir que là, pour moi, vraiment, c'était le contexte favorable où ils ont pu montrer leur jeu avec ballon, leur jeu offensif quand ils sont hauts sur le terrain, qui dominent le match. Mais il y a quand même quelques petites choses où il faudra faire attention, notamment défensivement, où ils peuvent être assez facilement mis en danger, je pense. Maintenant, évidemment, on se doit de parler quand même de certains joueurs, comme notamment Jamal Musiala. Quel match exceptionnel. Je suis désolé, mais c'est le football que j'aime. C'est pour ce type de joueur-là qu'on regarde des matchs de football. Vraiment, sa qualité au niveau de la première touche de balle, sa qualité au niveau de la conduite de balle, c'est phénoménal. C'est vraiment de la folie. Il est très très beau à voir jouer, il est très intelligent, il est très fin techniquement. C'est impressionnant, vraiment c'est fort. Et puis quand on regarde en soi, il joue dans le demi-espace droit, c'est pas non plus sa zone préférentielle, mais il est tellement à l'aise balle au pied que en fait c'est pas un problème pour lui, il sait tout faire avec cette balle. C'est dingue, franchement c'est dingue de voir un joueur comme ça qui est aussi complet, aussi mature dans son jeu, parce qu'il allie un petit peu tout, la personnalité, la qualité technique, l'audace, la gestion de la pression. Voilà quoi, il a tout pour devenir un très très grand joueur. Et je pense que quand on regarde en arrière, il avait fait une Coupe du Monde 2022 dans la production qui a été vraiment impressionnante. Maintenant, son équipe avait floppé et n'avait pas été à la hauteur. Mais dans cette compétition, si jamais collectivement ça continue comme ça et que l'Allemagne va loin, je pense qu'il peut vraiment marquer les esprits pendant quelques années. Faudra voir, hein, comment ça va se passer, mais en tout cas, il a de la place pour faire de grandes choses à seulement 21 ans. Quand on regarde par exemple Florian Wirtz aussi, hein, fait vraiment un très gros match, il marque, etc. Mais je trouve que c'est moins impressionnant que Musiala et je trouve que globalement, il n'a pas encore atteint ce niveau-là. Après, attention, hein, c'est un joueur phénoménal, mais pour moi, c'est un joueur plus efficace, encore peut-être une meilleure vision de jeu, il a des grandes qualités, mais quand tu regardes Musiala, il sait pratiquement tout faire sur un terrain et c'est vraiment choquant. Honnêtement, c'est pas habituel de voir ce genre de choses-là. Ensuite, quand on regarde par exemple Gundogan, à un moment donné, il a subi un attentat, franchement, j'ai eu peur pour lui. Heureusement, il s'est relevé, il a continué à jouer, je sais pas comment il a tenu à ce choc, mais en tout cas, vraiment, il fait un très bon match aussi. On voit que c'est le leader, le capitaine de l'équipe. On voit qu'il distribue le jeu, très bonne vision de jeu. Il a une position vraiment intéressante où il n'est pas vraiment un pur numéro 10, mais il n'est pas dans le double pivot. Il est un petit peu épargné les tâches défensives et il peut beaucoup participer à la création des actions en étant quand même
assez haut sur le terrain. Vraiment, je trouve que c'est excellent ce que fait Nagelsmann au niveau de son utilisation. Il est quand même très important dans le jeu aussi de l'Allemagne. Et donc voilà, globalement, l'Allemagne s'en sort très bien. J'ai hâte de voir la suite. J'ai hâte de voir Musiala jouer au football, hein, tout simplement. Et quand tu regardes même les rentrants, hein, Emre Can, Füllkrug qui rentre, qui marque, Thomas Müller aussi qui fait de belles choses. Bah, tu vois qu'il y a un groupe quand même qui était terminé et là il commence très très fort. C'est le match parfait en vrai pour rentrer parce qu'ils se mettent en confiance et ils envoient un message fort et puis le système d'Angosman est valorisé parce que là tout a très très bien fonctionné. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.